Mais tout d'abord, ce nouveau coup de force des militaires au Mali. L'ancienne junte a contraint le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra à la démission. Le Mali n'a donc plus de gouvernement et plonge un peu plus dans la crise. Martin Matesso avec notre correspondant à Bamako, Yaya Konaté. La situation était calme ce mardi à Bamako, après l'annonce de la démission du Premier ministre malien et celle de son gouvernement. La circulation était normale, les commerces étaient ouverts dans la capitale, aucun déploiement militaire n'était visible dans la matinée. Je remercie quelques heures seulement après son arrestation par des militaires envoyés par l'ancien chef poutiste, le capitaine Sanogo, Cheikh Modibo Diarra a été conduit à la télévision pour s'adresser à la population. Moi, Cheikh Modibo Diarra, démissionne avec tout mon gouvernement ce jour, mardi 11 décembre 2012. Je m'excuse auprès de l'ensemble des populations du Mali qui souffrent de cette crise sous plusieurs formes et cela à tous les niveaux. La démission du Premier ministre malien et celle de son gouvernement plongent un peu plus le pays dans la crise et l'incertitude, alors que le nord du territoire est occupé depuis juin par des islamistes. Dans la capitale, de nombreux Maliens ne cachent pas leur désarroi. On s'est réveillé ce matin en apprenant la nouvelle, mais on est seulement désolé, c'est tout ce qu'on peut dire. Cheikh Modibo Diarra, quand même, c'est un grand monsieur, un grand quelqu'un. Voilà. La situation est critique maintenant. Vraiment, on ne sait pas comment on allait vraiment... Comment la situation va évoluer, je ne sais pas vraiment. Je suis vraiment inquiet. Nommé à la tête du gouvernement malien en avril 2012, puis reconduit à son poste en août dernier par le président de la transition, Dioncounda Traoré, Cheikh Modibo Diarra s'était prononcé à plusieurs reprises en faveur de l'intervention rapide d'une force militaire internationale au Mali. Intervention contestée par le capitaine Sanogo. Face à la crise malienne, les militaires lui reprochent d'avoir agi selon son agenda personnel. L'ancien Premier ministre serait en résidence surveillée à son domicile de Bamako.